Le monde des affaires, avec ses transactions, ses entreprises, ses contrats, on peut le voir un peu comme un immense système d'exploitation très complexe. Mais alors, quel est le code source qui fait tourner tout ça? Aujourd'hui, on va justement explorer ensemble les règles du jeu, celles qui sont souvent cachées. Le droit commercial. Alors, voilà le programme. On va d'abord jeter un œil à l'économie en général, puis on définira ce qu'est le droit avec un grand D. Ensuite, on zoomera sur sa branche commerciale pour voir ce qu'il y a dedans et surtout, pourquoi tout ça est si important. Allez, on attaque. Pour bien piger le droit commercial, il faut d'abord se représenter la grosse machine qui l'aide à faire tourner, notre économie. Ce schéma, il est parfait pour ça. On voit bien toute la complexité. Les flux d'argent, de biens, de services qui circulent entre tous les acteurs. Il y a les ménages qui travaillent, qui consomment, les entreprises qui produisent, qui investissent, les banques qui financent tout ça, et l'État qui régule et redistribue. C'est un balai permanent d'échanges. Et là, la question se pose, comment est-ce que ce système hyper complexe ne part pas dans tous les sens? Qu'est-ce qui fait que tous ces gens, toutes ces entreprises peuvent échanger et collaborer en ayant un minimum confiance? Eh bien, la réponse, c'est le système d'exploitation de notre société. Si on continue notre métaphore, si l'économie est la machine, le droit, lui, c'est le code source. C'est vraiment ça. C'est le droit qui donne le cadre. C'est lui qui fournit l'ensemble des règles, des protocoles, qui organise les relations entre tous les participants. C'est en quelque sorte le langage commun qui permet à la machine de fonctionner. Alors, le droit, qu'est-ce que c'est plus précisément? La définition est assez claire. Ils ne font pas voir ça comme une simple liste d'interdits. C'est bien plus. Un ensemble de normes qui structurent la vie ensemble, qui délimitent ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, et bien sûr, ce qu'on ne peut pas faire. Et ce concept repose sur deux piliers essentiels. D'abord, la loi, elle est générale et impersonnelle. Ça veut dire qu'elle ne vise pas Pierre ou Paul, mais des catégories de personnes, des situations. Ensuite, elle est obligatoire. Ce n'est pas une option, c'est un ordre qui s'applique à tout le monde, pour garantir que le système soit juste et ordonné. Ok, donc si le droit est notre grand système d'exploitation, il a des applications spécialisées pour gérer différents domaines de la vie. Et nous, on va s'intéresser à l'une d'entre elles. L'analogie fonctionne vraiment bien, vous ne trouvez pas? Il y a le droit pénal, le droit de la famille, et bien sûr, celui qui nous intéresse aujourd'hui. Le droit qui s'applique spécifiquement au monde des affaires, aux échanges économiques. Et voilà, parmi toutes ces branches, le document sur lequel on se base nous invite à faire un focus sur le chapitre 2, le droit commercial. C'est notre application du jour. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette application? De quoi est fait ce fameux droit commercial? Pour faire simple, tout tient sur trois grands piliers. Le premier, c'est de définir qui est commerçant, avec les droits et les devoirs que ça implique. Le deuxième, c'est de considérer l'entreprise elle-même, le fonds de commerce, comme un bien qui a une valeur. Et enfin, le troisième pilier, c'est de fixer les règles du jeu pour toutes les relations et les transactions entre ces acteurs. D'accord, on a la structure. Mais concrètement, pourquoi est-ce que c'est si important de connaître tout ça? Pourquoi ce plan directeur est-il si crucial? Parce que ce n'est pas du tout de la théorie abstraite. En fait, c'est le manuel de jeu indispensable pour quiconque veut devenir entrepreneur, manager ou juste travailler dans le monde des affaires. Connaître les règles, c'est pas une option, c'est une stratégie. Cette citation du document source le dit très bien, la connaissance de cet environnement juridique, c'est une nécessité. Sans ça, c'est un peu comme naviguer à vue, avec le risque permanent de ne pas être en règle, et ça, pour une entreprise, ça peut coûter très, très cher. Pour résumer, la conclusion est assez simple. Maîtriser ce cadre juridique, c'est la base, la fondation sur laquelle on peut construire une activité solide, se développer en toute sécurité et au final, réussir dans le monde complexe du commerce. Voilà qui termine notre tour d'horizon. La question qui reste, c'est, pour une personne qui se lance dans ce monde, que ce soit en tant qu'étudiant ou entrepreneur, quelle est la toute première brique de ce plan légal qu'il faut poser pour s'assurer de construire un projet solide?